Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast. Je ne sais pas combien on est, mais on est à plus d'un podcast. C'est déjà une victoire en soi. Exactement, on s'y tient. On va échanger aujourd'hui d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. En tant qu'agence social média, on est souvent mis en concurrence avec la TV. Alors notre objectif n'est pas de se dire plus de TV, mais plutôt quand on nous met en concurrence avec la TV, souvent sur des moyens vraiment différents. Comment on peut essayer de comparer les choses? J'ai un client qui m'a demandé de comparer les investissements à hauteur de 50 000 euros qu'on pouvait faire sur le social media versus 1 million d'euros en TV. La réponse était relativement simple. Faire une course avec une voiture qui vaut 50 000 euros et une autre 1 million d'euros. Aujourd'hui, à date, on se porte plutôt bien dans l'impact qu'on a pour la marque avec ce faible coût. Et donc, je me dis, le jour où les marques mettront le même million sur chacun, je pense qu'il y aura une vraie différence pour les marques, en tout cas celles qu'on accompagne. Hein. Je pense qu'on n'est pas à ce stade de maturité, parce qu'aujourd'hui, je pense que la télé rassure. On peut le voir, on peut l'afficher, il y a quelque chose un peu de la prestance. C'est statutaire. Exactement. Télé, c'est statutaire. Mais nous, notre enjeu, c'est pas juste de faire quelque chose pour faire plaisir à notre boss ou à notre client, c'est vraiment d'avoir de l'impact pour la marque. Et après, l'idée aussi, je suis d'accord avec toi sur ce côté de... on n'est pas là pour nécessairement opposer les deux, mais ça peut aussi venir questionner la place que doit prendre chacun de ces médias ou ces canaux de diffusion dans la stratégie d'une marque. On connaît évidemment moins bien la télé, c'est pas notre expertise métier première, mais en tout cas, ça peut être intéressant de se poser la question dans quel cas de figure l'un de ces canaux peut être plus pertinent que l'autre et vice-versa, quoi. Et presque de se dire, si j'avais 1 million à mettre et que je voulais avoir le plus d'impact possible par rapport à ma cible, c'est vrai que ça pose plein de questions, la marque, la cible, etc. Mais c'est quoi un peu votre avis, les gars, sur cette opposition qu'on fait? On pourra revenir un peu sur tous les sujets de comment on mesure la TV versus le digital, la mémorisation, l'impact. C'est quoi un peu votre avis pour commencer? Moi, déjà, il y a un truc que je pense que tout le monde peut constater. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grosses études auprès de la population française pour le savoir. Le premier truc qui m'interpelle, moi, déjà, tu l'as très bien dit en intro, c'est la différence de moyens qu'on y met sur ces deux canaux de communication. Mine de rien, communiquer en télé, ça a un coût. Et même si on est sur des dispositifs qui sont... pas la pub de 30 secondes en prime time, ça coûte cher. Même faire du replay, même faire des cartons autour d'un programme en particulier. Tous les dispositifs coûtent quand même relativement cher. Même si c'est moins regardé, j'ai l'impression que les prix descendent pas. Ouais, c'est ça qui est surprenant. Et tu touches du doigt le point, ce que je voulais amener, c'était de se dire, moi là où ça m'interpelle, c'est quand même que dans les usages, et peut-être que mon entourage est biaisé, mais ce que je constate aussi, c'est quand même que c'est pas parce que les gens ont leur télé allumée qu'ils la regardent. Et ça, c'est le premier gros truc que je vois, moi, c'est ce qu'on va venir évaluer en télé, c'est est-ce que le spot a été diffusé. On va regarder sur l'échantillon de la population auprès desquels la mesure est faite, combien de personnes étaient connectées sur cette chaîne-là à ce moment-là, mais ça ne nous dit pas combien de personnes ont vraiment regardé le spot. Et on a, au fond, aucun moyen de le savoir. Exactement. Là où la différence majeure dans le digital, c'est que on est en capacité de savoir combien de fois on a été vu, exposé, et surtout est-ce qu'on a été regardé, notamment avec les métriques qu'on suit nous particulièrement, qui sont le hook rate, le hold rate, etc. Et surtout dans l'usage, quand on regarde les personnes regarder la télé pendant la pub, second écran, c'est rarement le moment qu'ils attendent le plus. Et ils sont souvent sur leur smartphone. Et l'avantage des fois du smartphone, c'est qu'on fait rarement deux choses en même temps. Il y a bien un élément où on est focus, c'est le smartphone. Et donc, je trouve que ça questionne quand même, et même ça questionne aussi les métriques de la TV. Je sais qu'il y a, alors c'est une étude, ou en tout cas c'est une demande des marques depuis un moment de rapprocher les CPM sur la TV et les médias sociaux, parce qu'il y a toujours cette notion de GRP, mais qui vient des fois, qui est difficile à comparer, qui vient des fois un peu... on n'a pas de chiffres concrets. C'est-à-dire, c'est une estimation à chaque fois, et donc c'est complexe pour des marques qui doivent réussir à allouer le budget dans une période économique serrée comme la nôtre de façon la plus pertinente possible, et donc plutôt complexe. Après, moi, j'étais, bercé beaucoup par Culture Pub.
clairement, qui était pour moi... Je pense à l'époque, les campagnes publicitaires étaient beaucoup plus développées, créatives, etc. Je pense que le fait que aussi les budgets ont été réduits, on veut toucher une cible très large avec une campagne et vraiment quelque chose de rassurant, qu'on est sûr que ça marche, etc. Je pense que les marques ont commencé à prendre beaucoup moins de risques. Je pense que la pause pub... Peur aussi du bad buzz. Ouais, totalement. Mais je pense que tu vois, la coupure pub a beaucoup moins d'impact. Moi, je me souviens quand j'étais petit, avec les parents, etc., on regardait la pub, etc. C'était assez marrant. Les campagnes créatives, des campagnes qu'on connaissait par cœur, on répétait presque mot pour mot la phrase. Aujourd'hui, les gens, maintenant, ils ont autre chose à faire. Avant, on pouvait aller aux toilettes, préparer à manger, on faisait autre chose. Maintenant, on est sur un smartphone et la télé, carrément, on l'a délaissée. Je pense qu'elle est vraiment plus dans notre usage. Et moi, j'ai redécouvert le standard pub télé, c'est au cinéma. Cinéma, t'as pas ton téléphone et tu consommes du coup du contenu, etc. Et en fait, je trouvais que... Sachant qu'au cinéma, tu ne vois qu'une typologie d'annonceurs particulier. En gros, tu as potentiellement 2 types de pubs. Tu as la pub locale, qui se fait encore beaucoup au cinéma. Et après, tu vas avoir certains gros annonceurs qui peuvent potentiellement diffuser à ce moment-là. Mais il y a je pense, toute une partie des annonceurs qui ne sont même pas présents. Ouais, totalement. Et du coup, je l'ai trouvé, ces campagnes-là qui étaient diffusées, presque, je pense, pensées pour parce que je regarde très peu la télé, je pense pensées pour le ciné. Et je trouvais beaucoup plus impactantes, beaucoup plus travaillées. Je pense même avec de se dire, bon, bah tiens, je vais toucher une cible qui aime les belles images, qui aime bien les belles histoires. On va prendre le temps de raconter quelque chose. Et je trouve que la télé, elle a vraiment perdu en impact. Je pense que pour le coup, elle est devenue presque le truc chiant, comme on pourrait avoir avec YouTube avant une vidéo, etc. Alors qu'avant, c'était un moment, je pense, presque familial dans lequel tu te retrouvais. Et je trouve ça assez dommage. Je pense que les marques, elles ont perdu... je pense que tous les pubs qui nous ont marqués, je pense, aujourd'hui, en fait, on s'en souvient... Il n'y en a pas là actuellement. Je pense qu'on se souvient des trucs qui étaient il y a quelques temps. Mais parce qu'elles sont devenues consensuelles, parce que les gens ont peur de s'exposer comme ça et d'avoir des messages un peu forts. Il y a encore quelques marques qui le tentent, mais ils ont peur. Après, je me demande s'il n'y a pas aussi un truc qui est... On disait tout à l'heure que la télé avait quelque chose de statutaire, donc c'est compliqué à délaisser quand tu es une marque et que tu prétends avoir un certain statut sur ton marché. Genre, on fait partie des plus gros acteurs sur notre marché, donc nos concurrents sont présents en télé, on doit y aller aussi. Par contre, on est un peu sceptique sur le bien fondé du truc, on n'est pas forcément... on a des réserves sur l'impact des campagnes en télé. Bien sûr qu'il existe, c'est évident qu'il existe, mais comme on n'est pas en capacité d'avoir un niveau de mesure et d'analyse qui est ultra précis, bah forcément, tu te poses la question de savoir est-ce que ça vaut le prix de l'argent qu'on y met. Donc, est-ce que si on n'y va pas un peu à minima ? Et donc, du coup, c'est là où on arrive sur des trucs un peu so-so. Parce qu'en fait, moi, quand je pense à ça... En fait, j'ai presque l'impression qu'il y a certaines marques qui l'investissent par défaut, parce qu'il faut y être plus que par vraiment conviction. Et ce qui me fait dire ça, c'est que... Reste parmi nous. Je suis en train de calancher. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'il y a encore des bassins, enfin, il y a encore des événements ou des temps forts où les marques sont forcées de sortir leur A-game pour justifier l'investissement. Et là, c'est pas le même délire. Je pense par exemple au Super Bowl. Je pense à ça aussi. La pub, tu sais que les gens qui regardent la finale du Super Bowl vont rester regarder la pub parce que tous les ans, toutes les marques qui diffusent à cet endroit-là, elles sortent elles sont au top de leur jeu, quoi. Mais c'est l'opportunité et le fait que il y a un contexte qui justifie qu'on va y mettre de l'intensité, des efforts et des moyens. Et je pense que ça, on l'a perdu sur le fil rouge, un peu le day-to-day, la pub du quotidien, quoi. Peut-être que ça existe encore sur certains gros programmes forts en télé où tu sais que tu vas être diffusé avant ou pendant, tu vois, sur des prime time ou des choses comme ça. Sur des événements sportifs ou sur des choses comme ça. Et encore, je suis même pas sûr. Tu vois que ça reste assez classique. Je me rends compte quand même, il y a quand même des marques qui font les choses bien. Je pense à un Uber Eats, etc., qui sont, je trouve, assez bons. Il y a encore de bonnes pubs, tu vois, mais est-ce qu'elles marquent Ouais, en télé, mais je pense qu'elles marquent potentiellement parce que tu peux avoir comme un lien, etc. Mais je pense que la majorité des campagnes publicitaires sont devenues assez rassurantes, ultra pragmatiques. On met en avant le produit, on met en avant du coup le conso, etc. Et l'objectif, c'est que les gens ils retiennent qu'il y a une nouveauté qui est sortie, que ce produit qui est génial, encore plus dans l'agroalimentaire. Et en fait, du coup, presque on pourrait avoir toutes les mêmes pubs pour n'importe la même pub. Substitue le produit et ça change rien. Tu changes la famille témoin et derrière, t'as un produit... C'est pas une blague. Je l'avais pas en tout cas. Moi non plus, mais ça a l'air très drôle. Lui, comme Ben se marre, ça a l'air très drôle. C'est jamais bon signe quand tu rigoles tout seul à ta blague. Il est surtout réussi par redescendre. Mais du coup, je trouve ça intéressant de se dire qu'aujourd'hui, presque il y a un standard pour la publicité télé
qui marche et je pense qui est rassurant pour tout le monde. On le voit aujourd'hui. C'est sur le qui marche, tu vois. Ouais, et derrière, ils se disent, bon, je l'ai peut-être grossi le trait, hein, parce que clairement, je n'y connais pas grand-chose en pub télé, mais j'ai l'impression qu'il y a une recette qui fonctionne, cette recette-là, on l'a fait chaque année, parce qu'on n'a pas vu de perte de vente, conso, etc. Tout le monde était content. En fait, presque comme c'est la solution qui marche, on va pas prendre de risques, on va pas risquer de tout perdre, et on va pas non plus arrêter, parce que si on arrête, on a peur qu'il y ait plus de vente. Ouais, et puis ta direction, t'arrêtes ça pour X raison, il y a une baisse des ventes qui est pas liée à ça, donc je pense qu'ils sauter, quoi. Ils ont ils ont moins de risques à ne rien changer que à enlever ou à changer un peu la recette. Et je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé dans ce niveau-là où... En fait, qu'il y a un risque presque personnel de décision. Totalement. Ouais. Alors que je trouve ça assez risqué pour sa marque de diluer ça sans avoir vraiment l'impact concret. Et surtout avec... moi, des fois, ce qui me fait peur là-dedans pour les marques, c'est de se dire, on voit l'usage, et même son usage perso, mais toute génération qui change, et que les pratiques marketing restent encore très timides là-dessus. Ouais. Mais par une crainte, je pense, personnelle des directions marketing et com, quoi. Et un autre, tu vois, pour aller dans le sens de ce que tu dis, le bon exemple de ça, je trouve, c'est les DNVB dont tout le monde parle, que tout le monde ziote, où tout le monde se demande mais comment ils font pour avoir des croissances aussi rapides, sorties de nulle part. Eux, ils n'ont pas d'autre choix que de faire avec le digital parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller en télé. Et en fait, ils arrivent à émerger. Ils arrivent à émerger avec ça. Tu vois. Exactement. Et je trouve que presque à contrario, c'est un bon exemple, par la négative, tu as aussi la preuve que la télé n'est pas indispensable pour émerger. Exactement. Quoi. Et par contre, tu vois, dès qu'elles ont l'argent de le faire, elles y vont aussi. Mais parce que aussi, presque aujourd'hui, quand tu es une marque et que tu arrives en TV, tu as une forme de... Pour toi, t'es heureux. Tu peux appeler ta grand-mère et dire, regarde, je suis à la télé. Et rien que pour ça, peut-être ça vaut le coup. Hein. Et je pense que pour les DNVB, tu vois, un truc qui m'avait marqué, c'était l'émission Qui veut être mon associé. Il y avait beaucoup de marques, notamment Inga, une marque d'éponge réutilisable, etc., qui avait communiqué sur les chiffres après le passage du coup dans l'émission. Ils avaient tout explosé. Pour le coup, ils avaient une visibilité qui était du tonnerre, visibilité gratuite. Hein, clairement, ils participent à une émission, etc. Je pense que le fait de passer à la télé sur une grande chaîne, tu as presque la preuve que ton produit, c'est pas une arnaque, etc. Forme de preuve sociale. Quoi. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même ce truc, et je pense notamment pour les marques DNVB, pour les DNVB, il y a un truc intéressant pour moi qui est de se dire que passage télé veut dire que potentiellement, avec tous les pubs qu'il y a sur les réseaux sociaux, etc., c'est pas une arnaque. Vu à la TV, quoi. Exactement. Comme pour vu à BFM Business, etc. Tu vois. Et je pense que pour moi, aujourd'hui, la seule différence qu'il y aura entre, je pense, le social media et la télé, c'est vraiment le côté tampon, validation, hyper rassurant, d'avoir un groupe, etc., qui valide les choses. Qu'on aura moins. Mais par contre, tu vois, là où tu vois, sur Qui veut être mon associé, la vraie différence, c'est quand tu regardes l'émission. Tu regardes l'émission, vraiment, c'est-à-dire que tu es là. C'est pas le média en lui-même, c'est l'émission. L'émission, elle serait sur YouTube, suivie par autant de personnes, ça aurait le même impact. Exactement. YouTube fait souvent craquer des sites internet. Et parce que les gens regardent vraiment. Est-ce que pendant cette pub-là, cette même marque Inga fait une pub, est-ce qu'ils explosent leurs chiffres ? Je ne suis pas sûr. Et parce que la vraie diff, c'est est-ce que les gens regardent ou pas ? Et c'est la même chose en social media. Tu en parlais tout à l'heure. Il y a encore beaucoup d'agences sur le social media qui font encore de la vue pas qualifiée. Et en fait, on refait la même chose qu'on faisait en TV. Alors que la capacité qu'on a, c'est de se dire, mais en fait, on veut que les gens regardent 100% de notre vidéo. Et comment on fait pour arriver à ça et mesurer ça et le dire clairement aux clients quand on n'est pas au rendez-vous et dire, en fait, nous, on veut arriver à 10-15%. En fait, pour ça que moi, tu vois, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. Je pense qu'en fait, non, c'est ce que j'ai dit. En soi, du coup, faire une bonne campagne social media et faire une bonne pub télé, c'est à peu près le même débat et c'est le même sujet. Je pense que c'est juste qu'aujourd'hui, en social media, tu peux mesurer plus facilement les choses qui font que, du coup, clairement, nous, quand on va... C'est une bonne ou une mauvaise chose. Parce qu'en gros, ce que ça veut dire, c'est que tu as nulle part où te cacher. Si c'est bon, tu le vois. Si c'est pas bon, tu le sais aussi. Quoi. Et c'est là que je pense que il y a un peu un sujet dans les pubs télé, etc. C'est qu'en fait, le conso, et tu vois, aujourd'hui, il va pas voir si la campagne elle a marché. D'ailleurs, on va se baser sur des estimations et des sondages, etc. Alors qu'en soi, en social media, tu vois que le truc n'a pas de like, la marque elle a du mal à décoller, etc. Tu le vois direct. Tu le vois direct. C'est vrai que c'est plus simple. Même cette notion tu vois, de GRP est assez simple. T'entends tous nos clients à chaque fois dire les chiffres ont explosé.
C'est-à-dire par rapport aux objectifs qui s'étaient fixés. Et donc, tu as toujours ce GRP qui est beaucoup plus élevé que ce qu'ils avaient dit. Donc, je me doute que si tu le fais et que tu n'as jamais t'es toujours en succès, c'est qu'il y a quelque chose. Oui, Glenn. J'ai demandé à ChatGPT, je ne sais pas si je peux le répéter, mais il y a un enjeu. Alors déjà, c'est Growth Rating Point. Okay. Exactement. Et tu as un enjeu de couverture X répétition. Et en gros, par rapport à ton audience cible. Et c'est un pourcentage de cette audience cible que tu viens cranter. Okay. Mais là-dessus, encore une fois... C'est des estimations. Ouais, c'est des estimations. Ça n'est que ça. C'est avec le petit boîtier qu'il y a sous la télé. Exactement. Et en fait, par exemple, aujourd'hui, tu as la TV connectée, là où tu peux avoir une vraie mesure, mais la plupart, c'est comme des sondages. Tu vois, ils prennent un panel le plus représentatif possible. Et je faisais cette même comparaison où... Trump ne devait pas être élu, il est élu. C'est-à-dire qu'il y a aussi là-dedans, dans les sondages aussi, quelque chose où je pense que quand tu fais ton sondage, c'est un peu comme quand on te demande est-ce que tu veux consommer bio ou pas, tu dis oui. Il y a le déclaratif. Et tu sais pas le nombre de personnes qui sont devant la télé, si elles sont vraiment devant la télé, etc. Donc... et puis de toute façon... bien sûr, et donc je pense qu'il y a... À partir du moment où tu monitores une partie, quand bien même représentative de la population française, ça veut dire que de fait, tu fais des extrapolations. Bien sûr. C'est-à-dire que tu pars d'un chiffre et puis tu tires le truc quoi, avec un modèle mathématique qui, j'imagine, a été éprouvé par plein de gens. Bien sûr. Mais ça, tu vois, à la différence où nous, ça reste estimatif. Nous, c'est de la valeur absolue, quoi. C'est quand on nous donne une couverture, on sait qu'elle a été délivrée. Enfin, une impression, on sait qu'elle a été délivrée. Une vue, on sait qu'elle a été mesurée. Donc, c'est la différence majeure que je vois entre les deux. Clairement. Et effectivement, l'effet ultra positif de ça, c'est qu'on est très vite en capacité d'évaluer si ce qu'on fait est bien et si ça résonne. Mais on est aussi, on a nulle part où se cacher. Après, le gros avantage qu'on a, nous, c'est que ça coûte quand même moins cher de produire pour le social media que pour produire en télé. À durée équivalente. Clairement, 30 secondes, les 30 secondes coûtent moins cher aussi, mais et logiquement. Et tu peux vachement plus itérer, du coup. Et j'aime bien dans cette approche là aussi, où en fait, tu te rends compte, et Glenn le disait tout à l'heure, mais une personne qui est sur smartphone, est vraiment sur son smartphone, qui derrière va dire quand il va swiper une publicité ou passer à côté, etc., va faire descendre le hook rate et le hold rate. Et du coup, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que en fait, on a une occasion de vraiment s'adresser aux gens, de presque regarder dans les yeux la personne partager une campagne publicitaire, et surtout au bon timing. Où en fait, une personne ne commence jamais à regarder une pub en plein milieu. Tu l'as dès les premiers instants, etc. Des fois, moi, ce que je trouve, les campagnes télé, elles ont ce truc de... En fait, tu zappes. C'est linéaire, en fait. La programmation... Sur 15 secondes, t'imagines La programmation est linéaire, donc c'est rare que tu appuies sur pause, tu reviennes au début de la pub pour te faire toute la pub. C'est rare, presque impossible, tu vois. Non, mais ça se fait pas. Mais je pense que là-dedans, typiquement, dans ce que vous disiez tout à l'heure, moi, ce que je trouvais intéressant, c'était aussi de se dire que en fait, on parle beaucoup de social media. Faut vraiment distinguer, du coup, je pense, social media smartphone, sur un iPad ou sur une télé connectée, etc. Où j'écoutais du coup une émission, du coup Popcorn, où il parlait de publicité télé, de publicité sur Twitch, etc. Il disait que même les streamers, ils n'étaient pas dupes, même quand ils font des partenariats, ils disaient honnêtement, nous, quand il y a des gens qui regardent nos lives sur Twitch, ils écoutent, mais ils ne regardent pas. Donc, il faut mieux avoir une campagne d'une marque qui, derrière, est audio sur ces plateformes, parce que les gens sont en train de faire autre chose à côté. Ils sont actifs parce que ils veulent suivre le live, etc. Mais par contre, sur du visuel, il faut réussir à accrocher en audio les gens. Et je trouvais ça intéressant de se dire que potentiellement, quand tu es sur un écran, un iPad, un smartphone, etc., tu es quand même plus proche de ton device que quand tu es à la télé. Je vois plein de personnes, et je vois mes parents pareil, ils mettent la télé en fond, ils partent dans une autre pièce et ils laissent tourner le truc. Je pense que c'est pour faire des vues, tu sais. Pour être sympa pour TF1. Peut-être pour se dire, ok, on voit que la télé est en perte de vitesse, pour autant, ça reste quelque chose qui rassure. En tout cas, on peut questionner, parce que perte de vitesse qu'il faudrait pour l'affirmer, il faudrait qu'on ait les chiffres. Il faudrait qu'on ait les chiffres, mais en tout cas, c'est sûr qu'en tout cas, elle est challengée. Ouais, elle est challengée. Et comment, aujourd'hui, un peu votre vision, comment le social media peut venir aussi prendre sa place, que ce soit sur les réseaux plus classiques, Insta, TikTok, mais aussi sur d'autres plateformes type YouTube. Là, c'était concret, dire que les audiences de YouTube avaient dépassé celles de la TV. Ça challenge quand même pas mal les choses. Netflix, même. Ouais. YouTube est la première plateforme de streaming divertissement devant Netflix. Costaud. Moi, je pense que le premier truc, et ça, c'est une de mes frustrations, parce qu'on a eu la question assez récemment, un client qui nous a sollicité sur le sujet. Je pense que
si les plateformes voulaient absorber plus de budget qui aujourd'hui part à la télé, faudrait qu'ils déploient ou qu'ils rendent plus accessible la mesure des retombées par rapport aux objectifs stratégiques des marques. Je m'explique. Aujourd'hui, on a beaucoup de data. Oui. Mais sur le fait de quantifier, et c'est vrai quel que soit le média, mais sur le fait de quantifier l'impact que ça a sur le conso, c'est encore compliqué. Parce qu'on est encore obligé toujours de passer par des sondages, des panels, etc., des panels conso derrière pour voir... En fait, c'est là où c'est chiant parce que l'attribution, elle est biaisée. C'est-à-dire qu'une marque qui ferait ça très bien, elle distinguerait, tu vois, elle ferait ça en séquence, elle ferait une fenêtre social média, panel conso. Qu'est-ce que ça a donné en termes d'impact sur Manoto ? Une fenêtre TV, panel conso. Si on voulait avoir un truc qui soit à peu près exploitable, c'est rarement le cas. Moi, je pense que les plateformes social média gagneraient. Je sais que sur Meta, ça existe. Tu peux avoir une mécanique de campagne où, après la diffusion de ta campagne publicitaire, tu diffuses des sondages et tu mesures la différence en termes d'awareness auprès des gens qui ont été exposés à ta campagne et ceux qui n'ont pas été exposés. Et tu vois même... en tout cas, il y a des outils qui existent, mais qui ne sont pas accessibles à tous les annonceurs. Il y a des conditions à remplir. Et ça, je pense que c'est un peu le dernier bastion, entre guillemets, à déverrouiller pour ces plateformes-là, pour que derrière, tu aies vraiment tous les arguments pour pouvoir aller dire... c'est pas que la télé ça marche pas, mais juste si votre objectif c'est X, voilà toutes les raisons pour lesquelles le social media est la meilleure option, et voilà comment on va s'assurer des retombées de ce qu'on aura mis en place, tu vois. Et surtout que les personnes qui ont le plus de data sur tout le monde aujourd'hui, c'est eux, quoi. Donc à un moment, je pense qu'ils ont tout intérêt à y aller à fond. Peut-être toi, Ben, sur la partie peut-être plus créative. Édito, quoi, créative. Comment tu vois Je pense qu'il faut qu'on distingue deux choses. Je pense qu'il y aura toujours les marques qui vont faire du contenu dédié à l'ad, donc ils vont vouloir faire la promotion d'un service, d'un produit de manière très courte pour que derrière ce soit visible. Je pense qu'on aura dans le même esprit que la télévision, et après il y aura les marques qui veulent plutôt de la notoriété, préférences de marque, etc., qui du coup vont intégrer leurs produits ou leurs marques dans des contenus de créateurs ou leurs contenus, etc. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, les personnes sont quand même exposées à beaucoup de campagnes publicitaires, que c'est des marques qu'ils aiment pas, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense c'est un peu le fait qu'en fait, on puisse aller de rediriger vers un lien. Les marques e-commerce elles pullulent sur les réseaux. On a peu de marques e-commerce, nous. Et moi, je me pose la question tout le temps, c'est comment nos marques agroalimentaires qui sont présentes en GMS, comment elles peuvent émerger parmi tout ça. Genre, je n'ai pas envie qu'on fasse l'amalgame entre un contenu très commercial pour acheter et un de nos contenus, on va plutôt toucher la notoriété, la préférence de marque, etc. Pour moi, ça passe beaucoup par l'expérience, par l'émotion qu'on va créer. Et je pense qu'on va revenir sur des basiques de pub télé, mais avec des créateurs de contenu. Parce qu'en fait, je pense, je fais un petit schéma dans ma tête, mais en fait, notre objectif, c'est que les gens voient le contenu, restent sur le contenu et restent jusqu'au bout. Ouais. Et en fait, il y a un souvenir de ça. Il y a un souvenir, et à la fin, ils disent, tiens, c'est une marque-là que je préfère versus tous les autres. Exactement. Et je pense que pour avoir un peu ce gage de confiance que je disais, M6 donne un gage de confiance, il faut qu'on refasse comme l'animateur. Il faut que l'influenceur, du coup, soit la personne qui permet de maintenir... Vu avec, quoi. Ouais, exactement, là-dessus, pour faire en sorte de réussir à avoir un message qui n'est pas non plus trop publicitaire, mais qu'on ait ce côté gage de confiance qui permet de faire la différence, mais tout en ayant en tête de toucher la bonne cible, la bonne audience. Et je pense que ça va être là le rôle des agences. C'est qu'en fait, on ne peut pas contacter n'importe quel influenceur pour faire passer n'importe quel message. On va devoir être très, je pense, regardant sur les datas de l'influenceur ou du créateur pour réussir à se dire, en fait, on veut le truc ultra performant. Donc, on va chercher la bonne audience qui va donner de la visibilité à notre contenu, et on va sentir, je dis de manière générale, mais se dire que si telle personne est suivie par cette typologie de personnes, ça veut dire que quand on va pousser à cette typologie de personnes le contenu, ça a marché parce que la personne, de base, elle a les bons messages, bonne façon de parler, etc. Sachant que là-dessus, tu as quand même un autre moyen de t'assurer que le truc est vu par les bonnes personnes, c'est de sponsoriser le contenu. C'est pas parce que... Ouais, puis t'as cette notion de ciblage qui est quand même beaucoup plus pertinent. Je pense qu'elle intervient en deuxième temps. Ouais, si tu veux, moi, c'est plus si tu veux mitiger le risque, entre guillemets, et se dire... Mais il y a plein de marques qui créent, du coup, ils trouvent un influenceur, ils disent, tu vas parler de ça, etc. Son audience, elle s'en fout royalement. Je vais prendre l'exemple que tu as pris ce matin là, dans une réunion de Studio Daniel qui a fait un contenu avec, c'était Saint-Mamet, je crois. Ouais. Et versus un format normal. La différence de stats était énorme. En fait, j'aime bien quand on fait des benches pour des marques, etc., pour qui on pourrait bosser.
Saint-Mamet. Saint-Mamet. Dupont. Boris. Mais du coup, en fait, ce que j'aime bien, c'est que en fait, tu prends un contenu qu'ils ont produit avec une marque. Une agence a fait produire le contenu avec une marque, etc. Tu regardes les stats, donc les vues, c'est toujours au top parce qu'il y a eu full ads. Tu regardes le nombre de likes qu'il y a eu. L'engagement, du coup, la vidéo, elle avait fait 2,5 millions vues. 3,8 millions. 3 millions 8 Ouais. 3 millions 8. Elle avait fait 1000 likes. Et en face de ça, tu avais un contenu qui avait fait 1 million de vues. Donc, 1,8 million en organique, qui avait 100 000 likes. Putain. Donc, il y avait 100 fois plus de likes. C'est énorme. Et en fait, aujourd'hui, tu te rends compte que le concept était ultra produit. Donc... Et sur le papier, pas une mauvaise idée, mais nous, on qualifie ça des fausses bonnes idées, quoi. Et on en a eu aussi. On en a. C'est pas toutes les agences en ont eu. Et maintenant, je pense qu'il faut essayer de se vacciner là-dessus, parce que sinon, tu refais la même chose qu'en télé. En fait, tu viens créer des vanity metrics. Et je pense qu'on devrait, par exemple, du coup, entre le gap entre les deux, parce qu'il y a un contenu commercial avec une marque et un contenu organique créé par l'influenceur. Je pense que si déjà tu as, on va dire, un tiers, donc on va dire 30 000 likes sur un contenu, tu as réussi. Et je pense que c'est un exemple qu'on avait pu faire pour BNB Hotel avec les inachevés. On a eu des 60 000 likes qu'en organique, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, c'est là qu'aujourd'hui, nous, on a un vrai enjeu. C'est pas juste de faire un contenu qui va être poussé en ads aux bonnes personnes, mais un contenu qui parle à l'audience de l'influenceur, de la marque, etc. Exactement. Et après qui est propulsé en ads. Amplifié, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Sinon, t'as pas le vu par, quoi. T'as pas le truc vu avec, quoi. Et je pense que c'est là aujourd'hui où on a un taf de pédagogie, etc. avec les marques. C'est que, en fait, c'est pas la baguette magique, l'ADS. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que tu entends tous les gars à foutre de l'ADS. En fait, c'est toujours pareil, ça vient questionner tes objectifs. Si tu Ouais. veux être vu, et peu importe l'impact que ça aura, c'est sûr que c'est de la baguette magique. Pour le coup, si tu veux être vu, autant avoir de l'impact. t'appuies sur un bouton, tu seras vu, ça, il n'y a pas de souci. Exactement. Mais par contre, ça dit rien de ce que ça va générer derrière chez le consommateur. Et encore moins, nous, pour les marques pour qui on bosse, qui sont présentes en GMS, où derrière, tu n'as pas un achat direct, en fait, c'est hyper facile de se planquer derrière ça. Mais tu vois, tu disais, depuis tout à l'heure, vous parlez du vu à la télé, vu par, validé par, etc. Mais je me demande vraiment quel est le poids de la caution télé dans le choix du consommateur. Tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, ça aurait plus d'impact d'avoir un produit qui est recommandé de façon sincère et authentique par une personnalité que la personne suit, que de l'avoir passé en télé. Je pense par contre que d'être présent en télé, ça amène une forme de légitimité. Tu vois, comme on le disait, c'est en gros le message subliminal que ça renvoie, c'est je suis une marque avec laquelle il faut compter sur ce secteur d'activité-là, quoi. Mais au-delà de ça, j'ai pas le sentiment, en tout cas pas aujourd'hui, que ce soit un média qui permette de développer, comme tu le disais très justement Ben, l'affect que tu as par rapport à la marque. Je pense qu'en télé, ce qui fait la différence, c'est les interactions qu'il y a. Tu vois, qui veut être non associé a vraiment un enjeu sur le fait où les jurés ont l'affect avec la marque, disent que c'est une bonne idée. Donc parce que eux, c'est des personnalités, etc., vont du coup cautionner le truc. Ils sont presque influenceurs et après, tu vois, ils le font sur leur réseau. Mais c'est là aussi aujourd'hui où moi j'ai vraiment du mal, et je pense que même les marques, si moi j'ai du mal à le faire, c'est impossible que les marques puissent l'avoir en tête. C'est comment on fait pour être sûr et rassuré avec la TV, où j'ai l'impression qu'à chaque fois, on se base sur des études, sur des choses où tout le monde nous dit c'est génial et on va pouvoir le faire. Mais concrètement, pour savoir et pour mesurer ta campagne, je vois personne je sais pas, il y a beaucoup d'agences qui font de la campagne télé. Je vois personne qui va mettre une data en face en disant on a touché tant de personnes, on a fait tant de parts d'audience, etc. Alors qu'en social media, il n'y a plus d'agences social media qui mettent de la data en face, quoi. Ouais, c'est sûr. Et en plus, tu vois, à chaque fois, tu vois, ils vont faire l'étude de Noto juste après la pub pour essayer sur des panels assez ciblés, encore une fois. Et donc, tu as presque l'impression de venir chercher de la métrique pour justifier, faire le bon bilan. Et là où nous, on essaye un peu de combattre ça, même si l'objectif, ça reste que la direction soit contente, mais pas avec des vanity metrics. Et par contre, ce que je trouve intéressant dans ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin d'un gros budget pour pouvoir essayer de faire des campagnes social media qui sont créatives. Donc, si vous prenez... allez, 2%, 3% du budget à télé, on peut 10. déjà... 10 ouais. 10 ou 10%. Mais du coup, on peut commencer déjà à s'amuser, à tester des choses qui ont de l'impact. Donc, je pense que les deux peuvent vraiment cohabiter ensemble. Exactement. Mais derrière, en tout cas, nous, on ne sera jamais une agence télé. On aura une capacité à relayer, parce qu'on n'en a pas parlé, mais relayer, quand vous faites une pub télé, créer des contenus qui sont en lien avec ça. Pour satellite, quoi. Ouais, pour aider à lui...
donner un peu de force aussi en 360. Puis avoir une forme de répétition qui se crée sur le message. À défaut de répéter le format, on garde le message et on le revisite. Exactement. Parce que moi, je suis convaincu d'un truc, c'est qu'aujourd'hui, la télé va continuer à exister pendant longtemps. Oui. Donc, on a plus intérêt à réussir à cohabiter avec eux et faire en sorte de leur apporter de la force. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut réussir à créer du lien, tout ça, moi, j'ai la recette miracle, mais qui n'est pas forcément une recette miracle, c'est que du coup, faites jouer des influenceurs dans vos pubs télé pour que derrière, il y ait des relais qui se fassent entre les deux et la communication. Quelqu'un qui... ça va coûter encore plus cher, quoi. Bon. Et puis à ça près. Que je trouve intéressant. Et surtout, créer des coulisses de création de la pub, parce que c'est là que vous allez montrer un peu la magie qui s'opère, etc. Les réseaux sociaux sont un bon moyen pour ça, de faire en sorte, par exemple, au Del Paso, quand ils ont bossé avec Lena Situation en pub télé, ils auraient dû montrer les coulisses de création, tout ça. Ils auraient dû financer Lena pour qu'elle fasse du coup un vlog. Tout ça aurait dû se passer. C'est incroyable. Et derrière, ils ont réussi à faire la diff. Où là, je trouve que en fait, ils le font à moitié. C'est un truc de communicant, quoi. Exactement. Je pense que tous ceux... Enfin, je vais pas exagérer non plus, mais c'est-à-dire que les gens qui ont le plus réagi à ce spot télé, c'est plus les gens de la com. Parce que c'était surprenant, inattendu, et que tu vois que le crossover était pas évident. Après, pour le reste, est-ce que ça a de l'impact ils l'ont vu comme un acteur dans une pub et derrière, ils ne se sont pas dit, bon, bah tiens, il y a un truc fou qui se passait. Et après, d'une manière générale aussi, je ne sais pas si ce sera le mot de la fin, mais je pense aussi qu'il y a quand même un gros enjeu à se dire, et c'est quelque chose que je martèle et que je continuerai à marteler, arrêter de vouloir être tout pour tout le monde tout le temps. Ouais, exactement, faites des choix. C'est-à-dire que, tu vois, la pub, je crois que c'était Volvo avec le petit qui a un masque de Dark Vador, là, je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps. Génial. Bah, mine de rien, tu parles aux gens qui connaissent Star Wars, quoi. De fait, il y a toute une partie de la population qui n'a pas la ref, quoi. Exactement. Et c'est OK. J'ai pas la ref, mais j'ai une Volvo, tu vois, ça va. Si tu sais pourquoi tu le fais, là, bien sûr. Et go. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ce soit en télé ou sur les réseaux sociaux, on est dans des environnements qui sont sursaturés. Donc le seul moyen d'avoir vraiment de l'impact, quel que soit le média, c'est de se différencier. Et pour se différencier, il faut accepter de revendiquer quelque chose, quoi. Et peut-être du coup, pour compléter ce mot de la fin, je pense que la télé, c'est le lien entre les générations. Je pense qu'aujourd'hui, on est un peu à ce niveau de les grands-parents, les parents, les enfants... T'as potentiellement l'opportunité de parler à tout le monde. Ouais, je pense que pour le coup, il y a seul endroit où chacun peut y aller un moment, etc. Je pense que pour les plus générations, plus compliqué. Mais je pense qu'en fait, aujourd'hui, on a un enjeu, je pense, en tant que marque, de réussir à comment s'exprimer sur cette plateforme et créer des crossovers entre les deux. Typiquement, comment je peux faire parler de la pub, du coup, la continuité du coup sur TikTok, derrière peut-être dans les journaux ou comme ça aux grands-parents. Mais je pense qu'aujourd'hui, une bonne agence devrait... je pense qu'ils le font et peut-être souvent ils le pensent comme ça, mais tu crées ta pub télé et après tu vas bosser avec la bonne agence RP, tu vas bosser avec la bonne agence social media, vous créez un truc qui fonctionne et qui parle et derrière tu as une campagne qui est ultra réussie, quoi. Exactement, la cohabitation. Cohabitons ensemble et on se dit à la semaine prochaine. À une prochaine. Le social media c'est quand même mieux. Exactement.